Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous présenter un nouveau matériel de coloriage. Il s'agit en l'occurrence de la marque Arteix qui m'a envoyé deux boîtes de ces nouveaux marqueurs acryliques, la boîte de 36 couleurs et la boîte de 48 couleurs. Donc aujourd'hui on va voir ensemble les deux boîtes, la différence. Ensuite je vais me concentrer sur celle-ci pour vous faire le nuancier. Et enfin, on fera un test dans un mystère pour voir un peu le rendu et leur utilisation et le ressenti que j'en aurai juste après. Donc déjà au niveau des deux boîtes, la seule différence, c'est le nombre de feutres. Je sais qu'il y a une troisième boîte de 24 feutres, il me semble. Et en fait, voilà, ça fait petite, moyenne, grande au niveau de la quantité parce que les nuances n'ont pas de différence si ce n'est que plus vous prenez la grande boîte, plus vous avez des nuances en plus. C'est-à-dire que dans la boîte de 36, vous retrouverez les 24 nuances plus de nouvelles couleurs et dans la boîte de 48, vous retrouverez les 36 nuances plus quelques nouvelles couleurs. Voilà. Vous avez le nuancier qui se trouve au dos des boîtes. Donc on y retrouve les mêmes couleurs. On a la 005, on a la 103, 118, 127, 133, etc. C'est juste que voilà, plus vous prenez une grosse boîte, plus le nuancier est un petit peu plus large. En fonction de l'utilisation que vous aurez, si c'est pour du mystère par exemple, je sais qu'on aime bien avoir beaucoup de nuances pour essayer de coller au mieux au nuancier qui est demandé par le coloriage. Si c'est pour autre chose dans d'autres styles de colo, voilà, en fonction de l'utilité, le nombre de crayons dont on a besoin n'est peut-être pas le même, mais en tout cas, voilà, dans chaque boîte on retrouve les autres teintes, mais celle-ci permet d'avoir un peu plus de couleurs. C'est pour ça que pour le nuancier, je vais me concentrer sur celui-ci. Déjà pour le marqueur en lui-même, il diffère un peu des autres marqueurs qu'on a eu jusqu'à présent. Donc déjà ce que je trouve satisfaisant à l'ouverture, c'est que le numéro est vraiment bien visible sur le feutre. Voilà, j'avais eu l'occasion de tester d'autres marqueurs de cette marque et c'était à nous de coller la petite gommette. C'était laborieux, c'était long et pas toujours très visible. Là au moins, voilà, c'est bien net, c'est bien visible. On a le numéro de la teinte juste ici. On a une mine brush. On a l'explication pour amorcer le feutre. On a la petite fenêtre pour voir la quantité et la couleur. Et enfin, la petite différence, on a un petit capuchon sur le bout et de quoi amorcer le coloriage, un peu comme les mines de Critérium. Voilà. Et c'est de cette façon en fait qu'on va amorcer la couleur ici dans la mine en appuyant, en amorçant sur le feutre pour faire venir la couleur jusque dans la mine. En tout cas, ils sont assez gros, mais au niveau de la prise en main, ils sont assez agréables. Voyons voir avec le nuancier un peu ce que ça va donner.
Donc voilà le nuancier terminé, ce que ça peut donner. On a de très jolies couleurs, notamment moi j'avais déjà repéré ces quatre là, rien que sur les bouchons, des couleurs qui me plaisaient beaucoup. Donc on a quelques teintes peau qui sont sympas, ensuite les jaunes orangés, un peu de rouge, un peu de rose, du bleu, du vert, des violets. Comme toujours, je regrette le peu de marron qu'on peut avoir. Ensuite des tons gris, or argent et enfin du noir. Voilà, après ça regroupe quand même une palette minimum assez, on va dire, assez raisonnable au niveau du choix de couleurs. Ce sont de très très jolies couleurs. Et comme je disais, même si le début peut être un peu long, le temps d'amorcer chaque mine, voilà, une fois que c'est fait, après vous avez juste à secouer votre pinceau et injecter une fois et c'est reparti pour l'utilisation. Elle sera bien plus rapide pour les fois suivantes. Voilà pour le nuancier. Je vais de mon côté choisir un coloriage dans le Girl Power. J'avais justement, toujours pour Arteix, réalisé déjà un colo à l'intérieur avec d'autres marqueurs. Donc on va voir avec ceci le rendu que ça va donner. Donc je choisis mon colo de mon côté et je vous le mets également en speed coloring. Et on se retrouve à la fin du coup pour mes impressions et pour clore du coup cette vidéo de matériel.
Nous revoilà donc pour le rendu final. J'ai fini de mon côté le coloriage, c'est-à-dire que j'ai passé les traits noirs, les contours au crayon, enfin non pardon, au mince, au stabilo. Voilà, moi je le fais pas avec... ça demande quand même d'être vachement pointilleux, donc ça je le fais toujours au feutre. Mais voilà le rendu. Au niveau de l'opacité, au niveau, on voit qu'ils sont quand même bien couvrants. Au niveau des couleurs claires notamment, j'avais envie de tester, de voir ce que ça rendait. Et voilà, c'est plutôt opaque. Pour que ce soit vraiment parfait, il faudrait peut-être une deuxième couche, mais enfin moi le rendu il me va très bien. De même que l'usage du blanc, vous voyez j'ai recouvert, enfin j'avais recouvert tout le visage de la couleur peau et je voulais voir comment réagissait la bouche si je repassais du coup avec le blanc. Et comme vous voyez, on voit plus du tout la teinte peau qu'il y a sous la bouche. Donc même l'acrylique par-dessus l'acrylique, une fois qu'il est bien séché bien sûr, voilà, garde son effet couvrant et ce côté vraiment opaque. Voilà au niveau du rendu. Bon, la mine broche est toujours très agréable à utiliser. Je l'ai fait assez vite, donc il y a quelques traces surtout au niveau des contours. Mais après, dans la globalité du colo, le rendu est quand même très satisfaisant. Voilà pour ce nouveau produit, pour les marqueurs. Vous avez bien sûr toutes les informations en barre sous la vidéo. Il y a également un code promotionnel qui est valable quelque temps si jamais vous voulez du coup craquer dessus. Sur ce, moi je vous laisse ici. Je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo et en attendant, prenez soin de vous. Bye!